Bonjour les amis, j'ai une très belle histoire pour vous encore aujourd'hui. C'est l'histoire de Monsieur Tranquille. Regardez le beau Monsieur Tranquille. Alors mon histoire aujourd'hui c'est pour Coralie et c'est pour tous les amis qui écoutent mes histoires, les petits comme les grands. Alors voilà la belle histoire de Monsieur Tranquille. Monsieur Tranquille se réveilla dans la chambre de son chalet et s'étira. Il ouvrit les yeux et observa le lever du jour par la fenêtre ouverte, profitant des doux bruits du matin. Cui-cui firent les oiseaux. Soudain, un cri troubla cette ambiance paisible. « Taisez-vous! » C'est pas Monsieur Tranquille qui dit ça, hein? Monsieur Tranquille y adorait écouter les petits oiseaux le matin au réveil. Qui pouvait parler aussi fort? C'était Monsieur Grincheux, le voisin de Monsieur Tranquille. Il n'aimait pas ça, lui, être réveillé par le chant des oiseaux. Monsieur Tranquille se mit à la fenêtre. « Bonjour, Monsieur Grincheux, » dit-il en le saluant chaleureusement de la main. « Bonjour. »« Ce début de journée n'a rien de bon, » rétorqua Monsieur Grincheux. Monsieur Grincheux qui n'est pas de bonne humeur, qui est grincheux en fait. Puis Monsieur Tranquille qui est tout souriant. Monsieur Tranquille descendit prendre son petit déjeuner. Il s'assit dans son fauteuil et sirota une tasse de café. Mais sa tranquillité fut brisée par un gros bruit. Boum! Puis un autre bruit. Boum! Bim! Bam! C'était Monsieur Bruit. Je l'ai, Monsieur Bruit. Regardez le beau Monsieur Bruit. Hein? Son voisin, Monsieur Bruit, qui jouait de la batterie à 7 heures le matin. De la batterie à l'heure du déjeuner. Bonjour, Monsieur Bruit, le salua Monsieur Tranquille. Il n'était même pas fâché, il n'était même pas agacé, il restait de bonne humeur. Hein, on voit notre Monsieur Tranquille qui fait un beau bonjour à Monsieur Bruit. Après le petit déjeuner, Monsieur Tranquille sortit dans son jardin pour faire des exercices. Une voix troubla sa concentration, une voix plutôt autoritaire. « C'est n'importe quoi, regardez !» Dans votre entrée, il y a plein de feuilles. Puis votre petite mare, elle doit être nettoyée. Votre haie a besoin d'être taillée. Puis la porte de votre chalet, elle a besoin d'être peinte. C'était Monsieur Tatillon. Monsieur Tatillon, le voici. Hein, Monsieur Tatillon, regardez comment ses cheveux sont bien peignés. Il est parfait, parfait. Les détails, c'est important pour lui. Lui, il habitait en face de chez Monsieur Tranquille. « Bonjour, Monsieur Tatillon, » répondit tranquillement Monsieur Tranquille. Regardez-le, là. Monsieur Tranquille fait ses exercices. Monsieur Tatillon, lui, voit toutes les choses qu'il a à faire. Hein? Il faut faire ça, il faut faire ça. Comme tu peux le voir, Monsieur Tranquille était la personne la plus tranquille au monde. Il était aussi calme qu'une mer calme lors d'un jour calme. Rien ne pouvait l'énerver ou le perturber. Lorsqu'il partit pour sa promenade quotidienne et respirait l'air frais du matin, il ne fut pas du tout agacé par le passage du bolide de Madame Vitefait qui projeta de gros nuages de fumée. Alors voilà Madame Vitefait. Madame Vitefait, elle est toujours vite. Alors là, elle est dans sa voiture puis elle va très très vite. Regardez-le. Et Monsieur Tranquille qui est tout calme et souriant quand même. Il ne fut pas non plus énervé lorsque Madame Têtu le doubla dans la file d'attente du marchand de légumes. Regardez-là, hein? Pas de bonne humeur, puis elle passe en avant des autres. Mais Monsieur Tranquille, il reste quand même calme et de bonne humeur. Monsieur Tranquille était tranquille même dans les situations de crise. Il resta tranquille quand son bateau chavira dans une rivière infestée de crocodiles. Ah! Mon Dieu, comment il fait pour rester calme? Moi, j'aurais eu peur. Il reste tranquille quand la corde d'escalade de M. Petit se rompit. Regarde ça. Il reste calme puis il l'attrape. Il n'y a rien qui l'énerve, hein? Une seule chose tracassait légèrement M. Tranquille. La vie si mouvementée de ses amis. Alors qu'il marchait dans une forêt tranquille, il décida qu'il essaierait d'apporter un peu de calme dans leur vie. Sa promenade lui donna une idée. Ses amis avaient besoin d'une jolie balade tranquille.
une jolie balade tranquille et paisible dans la forêt. C'est exactement ce qu'il leur fallait. Hein, il trouve qu'il a eu vraiment une bonne idée. Il va tous les inviter à prendre une marche dans la forêt avec lui. En réalité, la balade fut loin d'être tranquille. Elle n'était pas paisible non plus, puis pas calme. Monsieur Grincheux se plaignait qu'il était fatigué puis qu'il avait mal aux pieds. Hein, il n'est pas de bonne humeur, il a mal aux pieds, puis il trouve ça trop long puis fatigant. Monsieur Bruit écrasa et piétina tout sur son passage, puis il faisait fuir les petits animaux de la forêt, puis il marchait sur les belles fleurs. Hein, puis il est quand même de bonne humeur, par exemple, mais il fait attention à rien, il n'est pas calme. Monsieur Vitefait souffla et haleta en courant à travers les bois, comme si Madame Vitefait, elle souffla et haleta en courant à travers les bois, comme si elle était en retard pour un rendez-vous important. Elle n'avait pas de rendez-vous, elle était énervée. Madame Têtu voulut imposer son avis. Elle disait toujours son avis, puis quand il y avait une pancarte, elle disait « Non, non, c'est pas par là qu'on tourne, c'est par là. » Puis elle ostinait tout le temps, Monsieur Tranquille. Monsieur Tatillon s'agita et grommela. « Oh non, le soleil l'aveuglait. Il n'aimait pas ça, les insectes qui se faisaient piquer. » Pauvre Monsieur Tranquille. C'était pas du tout ça qu'il avait imaginé pour sa balade, hein, pour calmer ses amis. Mais il ne s'appelait pas Monsieur Tranquille pour rien. Il va rester calme, hein, il va rester très calme. Non, Monsieur Tatillon, là, qui n'est pas de bonne humeur, hein. Mais Monsieur Tranquille, il va rester calme puis il va trouver une solution, vous allez voir. Monsieur Tranquille avait plus d'un tour dans son sac. Tout en marchant, il commença à siffler un air agréable. Hein, ça faisait de la belle musique. La musique apaisante se répandit dans la forêt, flottant mélodieusement dans l'air et emplit les oreilles de ses amis. C'était si agréable et tranquille que tous les monsieur et madame se calmèrent. C'était comme de la magie. Ou peut-être que c'en était finalement, car tout le monde est devenu calme, puis tout le monde s'est mis à siffler, hein, à siffler la même air que lui. Monsieur Tranquille continua sa balade à travers la forêt en sifflotant. En un rien de temps, ses amis se mirent à siffler avec lui. Ils sifflaient tous la même musique. Et alors qu'ils sifflotaient, les monsieur et madame commencèrent à remarquer des choses. Parce que là, quand ils se sont calmés, là, ils ont pu voir comment c'était beau dans la forêt. Ils remarquèrent les reflets de la lumière sur les feuilles. Ils remarquèrent les chants des oiseaux. Ils remarquèrent les papillons qui voletaient de fleur en fleur. Ils remarquèrent la mousse douce et fraîche sous leurs pieds. À l'unisson, ils poussèrent un soupir de contentement. Hein, là, tout à coup, là, hein, ils étaient tous calmes, puis voyaient tout le monde voyait les beautés de la forêt. Mais, il y a un son qui vient troubler leur tranquillité. Et c'était, oh, c'était Monsieur Bruit. Il avait attrapé le hoquet. Pardon, s'excusa Monsieur Bruit, j'ai le hoquet. Alors voilà, c'était la belle solution de Monsieur Tranquille pour calmer tout le monde. Alors c'est une belle histoire. C'est une belle histoire que vous pouvez écouter avant le dodo, n'importe quand. Moi, je vous dis bye-bye. Je vous dis plein de bisous. Puis je vous dis bonne nuit si c'est avant le dodo. Bye les amis. Vous pouvez vous abonner.